des dollars, ce qu'on a l'habitude de dire au Sénégal des dollars. Alors, ça, je ne sais pas quel pays ose accepter ça, mais vraiment ce que nous vivons, c'est pire que des dollars. Ils ont installé une dizaine avant d'arriver. Concernant la NASA, je ne suis pas d'accord dans votre politique de sensibilisation que vous faites à l'intérieur du pays. Je sais que pour donner à un individu une connaissance ou bien à un diplôme, pour donner un diplôme, il faut l'instruire d'abord. Il faut l'éduquer, il faut l'orienter. Mais vous partez dans un garrotier ou bien dans une région, vous rencontrez des gens pour vous présenter Coco, voilà la NASA, qui fait la sécurité routière, vous passez une journée ou 2 jours pour rentrer chez vous. Les gens vous savent exactement ce que c'est que la NASA. Si vous passez dans les garages, vous allez demander ce que c'est que la NASA. Ils ne parlent pas ce que c'est la NASA. Merci. Merci, M. Diop. Nous allons prendre les 2 dernières questions et clôturer pour avoir le temps de répondre. Merci beaucoup. Bon, je m'appelle Ibrahim Al. Je suis UHPSE au niveau de l'aéroport. Également aussi, je participe à cette conférence en tant que l'organisation de la société civile. Bon, je vais quand même partager quand même vraiment quelques préoccupations par rapport vraiment à la présentation portant sur les risques routiers liés au taux. Si on se réfère aux statistiques vraiment qui ont été données entre le mois de janvier et octobre, on se rend compte que vraiment c'est un problème sérieux qui est là et que l'État doit prendre en charge. Parce que faire 32 morts sur 410 accidents et 876 blessés entre janvier et octobre, c'est un problème sérieux. Aujourd'hui, les autorités doivent être interpellées pour prendre au moins des initiatives dans ce sens et essayer de voir comment réglementer. C'est un problème. Ceci dit aussi, je voudrais quand même un peu revenir sur les statistiques concernant les accidents. Plus souvent, nous entendons les chiffres, mais j'ai comme l'impression que parfois, les gens ne se sont pas bien coordonnés pour avoir des statistiques. Parce que parfois, il peut y avoir des cas d'accident où, par exemple, le suivi n'est pas fait jusqu'aux structures médicales. Parfois, il y a des personnes qui sont blessées, mais à la limite, dans le temps, ils finissent par disparaître. C'est des cas aussi qui doivent être pris en compte au niveau des statistiques. Et ces statistiques-là, pourquoi je le demande? Parce que ça nous permet de mieux évaluer. Ça nous permet de fixer les indicateurs, de définir les types d'accidents, de voir quelles sont les catégories qui sont le plus souvent concernées, pour pouvoir éventuellement évaluer et prendre des mesures. Et de ce point de vue, bon, j'aimerais vraiment, si la NASA a des avancées à faire dans ce sens, ils sont interpellés par rapport à ces statistiques. Le dernier point, c'est la réglementation. Merci. Bon, peut-être vous me laissez terminer ça, c'est la réglementation, et c'est important, parce que parfois, vous voyez même le transport de produits et matières dangereuses que les camionneurs sont en train de faire au niveau du studio. Si ça explose, vous imaginez les conséquences que cela fait. Toujours la réglementation est mieux par rapport à ça. Qu'est-ce que aussi l'ANAGER essaie de faire pour faire face à cette problématique? Je vous remercie. Merci, M. Anne. Il y avait une dame qui voulait poser une question. On prend le monsieur qui avait levé la main depuis longtemps et c'est clôturé puisqu'on doit pouvoir répondre à tous quand même. Merci. En 1 minute, s'il vous plaît, madame. Merci. Bonjour. Je m'appelle Oumoulène Bouch. Je suis étudiante en 3e année de... Levez-vous. Je m'appelle Oumoulène Bouch. Je suis étudiante en 3e année de formation à l'ESEA, ex-CNEA, en planification économique et gestion des organisations. On sensibilise. On le fait depuis toujours. Mais est-ce que ça marche? On choque, c'est bien. Mais l'être humain a tendance à vite oublier le choc. Prenons le cas du tabac et des paquets de tabac. C'est écrit le tabac tue, mais toujours on l'utilise. On sanctionne. Mais qu'en sera-t-il si les sanctions ne sont plus là? Parce qu'on ne peut pas être tout le temps derrière les gens à sanctionner. Les moyens ne nous le permettront pas à un moment donné. Et si on pensait à un autre type à une autre communication, une communication engageante qui, comme
un acte préparatoire, comme cet atelier d'ailleurs. Puis,